Raphaël Appert, comment vous réagissez par rapport à ce qui vient d'être dit ? Écoutez, moi j'ai démarré cet après-midi un peu inquiet et très heureux, un peu inquiet parce que je ne comprenais pas la moitié des questions que vous avez posées. Donc, et heureusement que je les ai posées alors. Très, très simplement, mais aussi très heureux parce que très vite, on parle d'un sujet qui est technique et très vite, on parle de création de valeur et de création de valeur utile. Et ça, je suis très heureux parce que c'est l'occasion d'affirmer la posture du Crédit Agricole qui est de dire, devant une véritable révolution, qui certains comparent à l'électrification des campagnes à une époque. Pour nous, l'intelligence artificielle, c'est un peu le même sujet. C'est à la fois comment on la rend comment on rend ces évolutions technologiques disponibles et partout sur notre territoire, et puis comment on les rend utiles. Et très simplement, faire aussi vite le lien entre des technologies nouvelles et la valeur ajoutée pour nos clients, ce qui est notre obsession, c'est intéressant. Et commencer cet après-midi par l'agriculture, je trouve que c'est un signe, évidemment, quand on s'appelle Crédit Agricole, qui est important. Et puis, peut-être un point aussi qui fait partie je pense que c'est une remarque qui est assez évidente déjà avec ce tour de table et puis les présences tout à l'heure et vos réponses et les parcours quand vous êtes présenté et répondant aux questions tout à l'heure, c'est que l'intelligence artificielle, c'est une occasion assez formidable vous avez parlé de croisement de données, moi je trouve vraiment de croiser des intelligences, de rassembler des intelligences, et Serge Magdelaine, qui est le patron de notre informatique, dit souvent de parler d'intelligence augmentée plutôt que d'intelligence artificielle. C'est-à-dire de rassembler ces intelligences, de regarder avec des regards différents, des expertises différentes, un même sujet, et bien immédiatement ça crée de l'intelligence. C'est-à-dire que là où on pouvait penser à un moment donné que l'intelligence artificielle, c'était finalement un recul de l'humain, où on se disait finalement est-ce que la machine ne va pas dépasser l'humain, et bien non. Ça oblige l'humain à créer de la valeur, à imaginer autrement, à regarder autrement, et ça c'est extrêmement intéressant. On le vit déjà dans le domaine de la santé, c'est très concret, entre des objets connectés, santé, le lien avec la médecine. On le vit dans le secteur de l'automobile. Eh bien, allons-y, avançons, et que ce soit au profit de l'agriculture. Je veux dire, c'est une belle mission et un bon objectif pour nous. Et si on s'intéresse à votre métier en tant que banquier, concrètement, qu'est-ce que ça apporte l'intelligence artificielle ? Écoutez, notre métier qui est de banque et assurance, j'allais dire, si on se dit que le data, puisqu'on parlait des données, est au cœur du sujet, les assureurs sont très habitués à travailler avec les données depuis des années, puisqu'ils ont pratiquement inventé la science des données. Donc quand on parle, pour un assureur de données, c'est meilleure maîtrise du risque, par une meilleure analyse de l'ensemble des données. Et on peut se dire d'ailleurs que si on confronte, même exemple que tout à l'heure, un peu plus des données liées à des aléas, à des caractéristiques locales d'exploitation, on peut améliorer l'appréciation d'un risque, donc son prix, et au passage d'ailleurs aussi un prix pour un client. Donc on peut améliorer une efficacité à la fois pour l'assureur et pour le client. Pour ce qui est de la banque, métier que je connais un peu mieux, il y a au moins deux grands chapitres qui est nos fonctionnements. L'intelligence artificielle est déjà au cœur du quotidien. Je crois qu'on accueille M. Villani, on peut l'applaudir. Alors très simplement, il y a dans nos fonctionnements, évidemment, nous utilisons déjà aussi des robots pour améliorer et faciliter nos tâches, améliorer notre efficacité au quotidien et donc améliorer aussi l'accès à nos clients à nos services. Et puis, très simplement, dans la logique de conseil, mais on pourrait revenir tout à l'heure si vous le voulez, parce qu'évidemment, quand on dit libérer nos conseillers de tâches, ça veut dire aussi donner plus de place à leur intelligence et donc au conseil devant des approches complexes. Mais peut-être je profite de l'occasion, on pourrait donner la parole à Serge Magdelaine, qui est le patron de l'informatique pour les caisses régionales. Il y a un micro qui vient vers vous. Pourquoi le Crédit Agricole est très engagé et ouvert sur ces nouvelles technologies. Il faut que vous vous présentiez en regardant la salle. Oui, donc Serge Magdelaine, je suis en charge de l'informatique et du digital pour les caisses régionales. Je me disais en vous écoutant que si l'intelligence artificielle c'est la nouvelle ruée vers l'or, l'informatique et la data c'est le marchand de pellets de pioche, quoi. Et effectivement, l'outil principal pour faire de l'intelligence artificielle, de notre point de vue, c'est la data. Et au Crédit Agricole, on investit beaucoup sur ce sujet-là. Presque paradoxalement, on pourrait penser qu'une banque ancrée sur ses territoires, avec des agences physiques, des collaborateurs, se préoccupe peu de la data. C'est le contraire. On a une stratégie qui est simple, c'est tout est data. Que ce soit les données clients
que les clients nous confient et auxquels on attache une importance très très forte, mais aussi un courrier papier de réclamation qu'un client nous envoie, c'est de la data. La température d'un serveur sur un de nos data centers qui s'élève, c'est de la data dans la méthodologie prédictive de son dysfonctionnement. Et finalement, donc tout est data. Et on est en train de fabriquer un énorme data hub qui permettra de collecter cette data, de la qualifier, de la stocker et demain d'y greffer des applicatifs d'intelligence artificielle, comme le disait Raphaël, toujours dans une optique simple, améliorer l'expérience utilisateur pour nos clients. Très simplement, pour nous, c'est un cadre, des repères. On est très à l'aise avec ce cadre, tout simplement parce que la protection des données, la sécurité, c'est notre métier depuis des années. Et évidemment, nous sommes tiers de confiance pour nos clients. Donc, pour nous, c'est un cadre qu'on respecte sans difficulté. Et nous avons d'ailleurs anticipé il y a 2 ans avec la mise en place et un développement d'une charte éthique des données qui va au-delà, et qui nous donne un peu un code de conduite pour l'usage de ces données, qui passe toujours évidemment par l'acceptation par nos clients.